La gauche, le centre, la droite en politique, qu'est-ce que c'est ? Bonjour à tous. Voici un épisode un peu exceptionnel qui a pour but de vous expliquer les différences entre les grandes tendances politiques. La gauche, le centre, la droite et les extrêmes. Évidemment, vous me connaissez, on va parler aussi d'histoire. Mais normalement, après cet épisode, vous pourrez identifier à quelle tendance appartient une idée, une femme ou un homme politique, et peut-être même savoir de quelle tendance vous êtes le plus proche. Allez, c'est parti. Tout remonte à la Révolution française. Lors des débuts de l'Assemblée nationale, les députés commencent par se regrouper par affinité. On reste entre personnes qui s'entendent bien. Puis par région d'origine, comme les Girondins par exemple. Progressivement, on va se rassembler parce qu'on partage les mêmes idées. Et c'est ainsi que se constituent des groupes de députés ayant les mêmes valeurs et la même vision pour la France. Et se pose notamment la question des pouvoirs du roi. Ceux qui veulent réduire ses pouvoirs et accentuer la révolution se positionnent progressivement sur la gauche du président de l'Assemblée. À l'inverse, les partisans du roi et qui souhaitent ralentir, voire arrêter la révolution, se regroupent à droite de l'Assemblée. Entre les deux se situe là aussi de façon progressive ce que l'on appelle la plaine, ou de façon plus péjorative le marais, c'est-à-dire des députés qui restent en bas de l'Assemblée, d'où ce surnom, et qui selon les sujets votent avec ceux de la gauche ou ceux de la droite. Voilà l'origine historique des trois notions de gauche, centre et droite. Mais évidemment, tout au long du XIXe siècle, elles s'appuient sur des valeurs qui leur sont propres et sur des idéologies qui vont les structurer. Mais bon, la gauche, la droite, c'est bien gentil ça, mais moi il me faut du concret. En résumé, à gauche, la valeur la plus importante est celle de l'égalité. Les gens de gauche veulent combattre l'injustice et les inégalités du monde. Pour cela, ils attachent une grande importance à l'État, qui doit avoir un rôle majeur, notamment dans l'économie, pour mieux répartir les richesses. À gauche, on croit aussi à l'action du collectif. En un mot, ensemble, on est plus fort. Et les actions de groupe peuvent changer les choses. On croit aussi à gauche au progrès et aux nécessaires réformes pour faire évoluer la société. Enfin, l'idéologie la plus importante à gauche est le marxisme, la pensée élaborée par Karl Marx au milieu du XIXe siècle. Bon, dans les grandes lignes, elle résume l'histoire du monde par une lutte de classe sociale, les dominants et les dominés, avec comme projet politique l'arrivée au pouvoir des dominés pour abolir toutes les classes sociales, avec une devise « à chacun selon ses besoins ». La gauche est souvent représentée par la couleur rouge, celle des révolutions et du communisme. À droite, on considère que la valeur la plus importante est celle de la liberté. Rien ne doit empêcher la liberté d'agir, de penser, de s'exprimer, d'entreprendre. À droite, on considère aussi que l'État ne doit pas limiter les libertés, notamment économiques, en imposant des taxes, des normes, des barrières de toutes sortes. D'ailleurs, en matière économique, on estime souvent, et comme le disait le président américain Ronald Reagan, que l'État n'est pas la solution, il est le problème. Les gens de droite considèrent donc que l'État, pour être efficace, doit surtout assurer la sécurité et protéger les citoyens. En clair, un État gendarme. En fait, à droite, on pense qu'il ne faut pas tout attendre de l'État, parce qu'on attache une grande importance à l'individu. On pense ainsi que chaque individu est libre et responsable de son destin. Et en travaillant dur, les individus peuvent réussir. La droite a ainsi comme valeur celle de la méritocratie. En clair, on obtient ce qu'on mérite par son travail. C'est aux individus de forger eux-mêmes leur destin. Par ailleurs, la droite se méfie des progrès et des évolutions de la société. Les gens de droite ne trouvent pas forcément qu'il faille changer les choses. Au contraire, ils veulent préserver, conserver les traditions, c'est un mot important à droite, la tradition, et l'ordre social, comme il est. C'est pour cela qu'on dit parfois les partis conservateurs, pour parler des partis de droite. L'idéologie la plus importante à droite est celle du libéralisme, théorisée notamment par le penseur écossais Adam Smith au XVIIIe siècle. Pour lui, l'individu agit selon son propre intérêt, en cherchant du profit. Et cette action individuelle sert finalement l'intérêt de tous, comme si une main invisible agissait pour assurer le bon fonctionnement du système. Mais justement, pour que tout fonctionne bien,
Il faut laisser les gens libres d'entreprendre et d'agir. L'État, notamment, ne doit pas les en empêcher. Il doit laisser faire l'économie et les individus. Le code couleur associé à la droite est généralement le bleu. Le centre s'inscrit logiquement entre la gauche et la droite. La valeur importante du centre est ainsi l'équilibre, la nuance, la modération. Le centre aime la liberté, mais avec de la justice sociale pour les plus vulnérables. Les centristes croient au pragmatisme. Ils rejettent les propositions trop radicales. Comme l'a dit François Bayrou, l'un des hommes politiques les plus caractéristiques de cette tendance, une idée n'est pas de gauche ou de droite, une idée est bonne ou mauvaise. Au centre, on se méfie aussi des idéologies, car on estime qu'elles fournissent un système de pensée préétabli qui empêche justement la nuance, la réflexion et surtout l'accord avec des gens qui pourraient penser différemment de nous. Les centristes cherchent en effet des compromis pour trouver des solutions qui conviennent à tous. En un mot, on n'est pas d'accord sur tout, mais on peut s'entendre sur l'essentiel. Un autre point commun du centre est son profond attachement à la construction européenne. Les centristes sont les Européens les plus convaincus, favorables à plus d'intégration européenne. Il n'y a pas vraiment de couleur associée au centre. On utilise habituellement le orange ou le jaune. Bien sûr, ces définitions sont simplifiées, et la réalité est plus complexe. Il existe de nombreuses nuances au sein de chaque tendance. Et n'oublions pas les extrêmes. On y trouve, oui, des positions plus radicales qui poussent justement à l'extrême les idées de leur camp. À l'extrême gauche, on va avoir des idéologies comme l'anarchisme ou le communisme révolutionnaire, qui veulent une révolution et une transformation radicale de la société pour renverser le système capitaliste et éliminer toutes les formes d'oppression et d'inégalité. L'extrême droite, elle, prône un nationalisme exacerbé, c'est-à-dire un patriotisme excessif, et surtout des positions anti-immigration. Elle considère en effet que l'immigration nuit aux traditions et aux valeurs, et que cette immigration est responsable de la plupart des problèmes que connaît le pays. Attention, par définition, les extrêmes n'aiment pas être qualifiés ainsi. Par exemple, l'extrême droite préfère généralement être appelée droite nationale. Si l'on voulait classer tous les partis politiques actuels en France, de l'extrême gauche à l'extrême droite, cela pourrait donner cette liste. D'abord à l'extrême gauche. Lutte ouvrière, LO, un parti trotskiste qui prône la révolution prolétarienne et l'abolition du capitalisme. Le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, un autre parti d'inspiration trotskiste qui milite pour une transformation radicale de la société et l'abolition du capitalisme. À gauche de la gauche, ou dans la tendance gauche radicale, on trouve la France Insoumise, LFI, fondée par Jean-Luc Mélenchon. C'est un parti qui défend des idées de gauche radicales, notamment la justice sociale, l'écologie et un rôle très fort de l'État dans l'économie. Enfin, le Parti communiste français, PCF, qui est historiquement lié à l'Union soviétique et qui a évolué depuis 1991 vers des positions plus modérées. Il reste quand même attaché aux idées de lutte des classes et du socialisme. Puis ensuite au centre-gauche, c'est-à-dire des idées de gauche, mais plus modérées, on se rapproche du centre, donc on modère, on nuance les idées. On va trouver les écologistes, anciennement Europe Écologie Les Verts. Ils sont généralement situés sur l'échiquier politique à la gauche, en raison des positions du parti sur l'écologie, la justice sociale et les droits humains. Ensuite on trouve le Parti socialiste, PS, qui a été longtemps dominant à gauche. Le PS défend des idées de social-démocratie qui combinent en fait économie de marché et protection sociale. Puis, le centre. Au centre, on trouve deux partis. Renaissance, fondé par Emmanuel Macron. Alors c'est un parti qui est centriste et progressiste. Il prône la modernisation économique et sociale en favorisant évidemment l'Europe. On trouve aussi le mouvement démocrate ou MoDem, dirigé par François Bayrou. Il soutient des politiques centristes, c'est-à-dire libérales sur le plan économique et sociales sur le plan sociétal. Au centre droit, on trouve deux partis. Horizon, le parti fondé par Édouard Philippe, assez proche dans les idées de Renaissance et du mouvement démocrate, et l'UDI, l'Union des démocrates indépendants, qui regroupe là aussi des formations de centre droit et qui défend des idées libérales modérées et pro-européennes. À droite, maintenant, les Républicains, ou LR, c'est le principal parti de la droite traditionnelle. Il va soutenir des politiques économiquement libérales, il soutient le renforcement de l'ordre républicain et la préservation des valeurs traditionnelles. Enfin, l'extrême droite,
On va trouver le Rassemblement National, RN, c'est anciennement Front National, dirigé par Jordan Bardella, et c'est un parti qui défend des positions nationalistes, anti-immigration et eurosceptiques. Enfin, le parti Reconquête, fondé par Éric Zemmour, c'est un parti qui se positionne à la droite du Rassemblement National, avec des idées encore plus fermes sur l'identité nationale et sur l'immigration. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a permis de mieux comprendre les grandes tendances politiques. La prochaine fois que vous entendrez un discours ou une proposition, vous saurez peut-être mieux où la situer sur l'échiquier politique. Rappelez-vous cependant que ces étiquettes ne sont que des repères et que la réalité est toujours plus nuancée. N'hésitez pas à vous renseigner davantage, à lire les programmes des partis et à vous faire votre propre opinion. La politique, c'est l'affaire de tous. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.